Bonjour et merci pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos partages. Je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude car je suis heureux que vous soyez interactifs. Cette chaîne se développe grâce à vous, elle se développe grâce à votre engagement, grâce à vos réponses, vos likes et puis surtout grâce à vos questions. Et vous aurez une surprise, dans 1 mois et demi, je vais lancer une nouvelle rubrique pour répondre à toutes, mais absolument toutes vos questions. Alors la question qui m'a été posée depuis quelques semaines, qui revient souvent, c'est quoi la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? Parce que vous êtes très nombreux à me dire que vous manquez de confiance en soi, puis des fois vous dites oui, j'arrive pas à m'estimer, mais est-ce que c'est la même chose? Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que la confiance en soi, en fait, c'est la croyance que vous avez en vos capacités à réussir quelque chose. Donc je répète, la confiance en soi, c'est à la fois les capacités que vous avez, mais aussi la croyance en vos capacités que vous allez pouvoir faire des choses. Parce que peut-être que vous avez les capacités, mais peut-être que vous croyez que vous n'y arriverez pas. Auquel cas, ça neutralise vos capacités. Donc la confiance en soi, c'est vraiment le faire. C'est le faire, les capacités, les talents que vous avez développés dans votre vie, et puis la croyance que vous avez en vos capacités et vos talents. Vous ne pouvez pas oublier la croyance en même temps que vos capacités. Donc il va falloir, pour augmenter sa confiance en soi, développer ses capacités, les travailler régulièrement et également travailler les croyances, comme quoi vous êtes capable de le faire. Et là, l'auto-hypnose et l'hypnose sont des outils remarquables. Raison pour laquelle, comme je coach des champions sportifs et des grands dirigeants, j'ai mis au point un certain nombre de formations en ligne, puisqu'aujourd'hui je n'ai plus le temps et je n'arrive plus à trouver de calendrier pour pouvoir suivre tout le monde, que en dehors des séminaires, j'offre des formations en ligne pour que vous puissiez accéder à ces techniques d'hypnose et de coaching. La deuxième chose concernant l'estime de soi. L'estime de soi, c'est par contre quelque chose qui n'est pas dans vos capacités, qui n'est pas forcément dans vos talents, c'est l'amour que vous vous portez, c'est la façon dont vous projetez un regard sur vous. Et c'est vrai que l'estime de soi contient comme composante la confiance en soi, parce que la confiance en soi fait partie, on va dire, de l'estime de soi, mais pas que. L'estime de soi, c'est aussi l'amour de soi et c'est l'image qu'on a de soi. Et là aussi, très bonne nouvelle, vous allez pouvoir remodifier votre amour de soi, votre image de soi grâce à l'hypnose et grâce à l'auto-hypnose. Et vous trouverez sur mes formations en ligne tout un tas de formations en ligne pour développer votre assurance, votre mental gagnant, pour bien réussir votre vie par la préparation mentale, pour augmenter votre confiance en soi et développer également votre estime de soi, votre charisme, mais aussi augmenter votre énergie, développer vos vibrations. Et tout ceci est accessible de manière à ce que chacun, et c'est de manière illimitée, indéfinie, il n'y a pas de durée dans le temps qui vous bloque. Quand vous avez acheté cette formation, vous avez ça à vie. Vous allez pouvoir passer à un tout autre niveau dans votre vie. Donc, retenez bien que la confiance en soi, c'est le faire. L'estime de soi, c'est l'être. Et quand vous associez les deux, eh bien, vous passez à un autre niveau. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'outils pour pouvoir travailler sa confiance en soi et l'estime de soi. On avait la sensation par moment que c'était les rencontres, les circonstances, certains événements qui faisaient qu'on se développait ou au contraire qu'on baissait. Eh bien, aujourd'hui, on sait qu'on peut reprendre le contrôle de sa vie en contrôlant son cerveau grâce à l'auto-hypnose et grâce à l'hypnose.